Moi, c'est Benjamin Ndri. Je suis de nationalité ivoirienne, établi au Sénégal depuis 2020. Mon contact avec le HCD, on va dire, s'est produit en 2015. Ça fait quand même quelques années. Et c'était lors d'un voyage d'études aux États-Unis. Et donc, nous étions dans une université et nous avions été introduits à la pratique de l'HCD qui m'avait personnellement impressionné par la nouveauté d'abord de l'idée de la science, on va dire, et aussi des outils que la science utilise, mais aussi surtout le fait que ce soit centré sur l'humain, sur l'utilisation finale. C'est quelque chose qui m'avait personnellement beaucoup marqué. Et depuis lors, on va dire, j'ai le privilège d'être en contact avec le HCD. Je m'inspire dans le HCD, comme je le disais tantôt, c'est le côté humain, le côté centré sur l'humain. Je crois que c'est un concept vraiment révolutionnaire, parce que dans ce sens que dans le business traditionnel, j'ai aussi l'opportunité de pouvoir travailler dans le business traditionnel. Là-bas, on a souvent tendance à pouvoir concevoir les produits, les services, notre entendement, et puis s'appuyer sur le marketing pour pouvoir écouler ces produits-là sans forcément prendre en compte les besoins réels, les besoins cachés des utilisateurs finaux. Et le HCD vient, il nous instruit que pour être sûr que nos produits, nos services soient acceptés et utiles pour les utilisateurs finaux, nous devons partir donc de ces utilisateurs-là dans la conception de ces produits. C'est une idée, mais on aurait dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'y avait pas pensé plus tôt? C'est vraiment fascinant et c'est ce qui, je le dis, m'enchante beaucoup dans le HCD. On va dire l'un des plus grands obstacles, on ne va pas forcément appeler cela obstacle, mais en parlant en termes de défis ou même d'opportunités, on va dire d'abord c'était l'HCD dans le temps, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Donc, quand on en parlait ou quand on faisait des projets dans ce sens-là, il fallait d'abord partir de l'idée, de la base, de pouvoir familiariser les personnes à ces outils-là. Que ces personnes-là soient des organisations, donc forcément qui n'ont pas connaissance du Human Centered Design, donc il faut pouvoir leur expliquer qu'est-ce que c'est, quel est le bien fondé de la chose pour leur organisation, et si c'est pour les clients, et pour des séances de co-design et autres. Toujours la première phase, c'est de partir de la base, de pouvoir expliquer aux participants ce que c'est que le HCD. Donc, dans le premier temps, c'était, on va dire, un obstacle, un défi, mais en même temps aussi, c'est une opportunité pour permettre aux personnes de pouvoir comprendre ce que c'est et de pouvoir aussi y contribuer en tant que participant et aussi en tant qu'organisation. Ce qui me rend le plus fier, on va dire, c'est d'abord le processus et aussi le produit final. Dans la pratique HCD, on implique beaucoup les parties prenantes, que ce soit une organisation qui demande une étude ou bien les clients de ces organisateurs-là, de ces organisations sont beaucoup impliqués de bout en bout dans le processus HCD. Et le fait de voir vraiment les clients finaux, les participants être écoutés, donner leur avis, se voir vraiment pris en compte dans le processus, la joie que ça leur donne de pouvoir être impliqués
dans le processus, en tant que professionnel HCD, quand on voit cette joie-là qui se dégage de leur implication, nous sommes vraiment satisfaits de cela. Et aussi, ce qui me passionne, je vais dire, c'est la résolution des problèmes. La résolution des problèmes, c'est ce qui me passionne personnellement, parce que nous vivons dans des sociétés, dans des communautés où les gens sont confrontés à beaucoup de défis chaque jour, que ce soit au niveau personnel, au niveau des organisations, de la communauté. Et rien que l'idée de pouvoir voir à un certain niveau qu'on peut être utile dans sa communauté, travailler avec la communauté pour apporter des solutions, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et avec cette passion, avec ce mindset, on ne s'ennuie pas vraiment, parce qu'il y a toujours des défis et c'est vraiment une grâce, c'est un privilège de pouvoir être impliqué au quotidien dans sa communauté, être utile dans la recherche de solutions. Oui, bien sûr. Mon rêve, ma vision, c'est de voir vraiment nos communautés être épanouies, que nous puissions vraiment atteindre la pleine mesure de nos potentialités en tant qu'individu et en tant que communauté. Parce que rien qu'à voir, on peut constater qu'il y a souvent un certain gap entre ce que nous sommes capables de faire et ce que nous faisons réellement, que ce soit au niveau individuel comme au niveau des communautés. Il y a pas mal de choses à faire dans nos communautés pour que les gens puissent bien vivre, les gens puissent être épanouis, qu'on n'a pas forcément à voir chaque jour des jeunes africains qui cherchent à fouiller le continent pour aller chercher le bonheur ailleurs, pendant que nous avons beaucoup de potentiel que nous n'exploitons pas vraiment. Et vraiment, c'est un rêve, c'est une aspiration. Je vois que nous atteignons un niveau où nous sommes capables de pouvoir dégager notre plein potentiel pour pouvoir créer les circonstances, pour pouvoir créer les conditions pour notre épanouissement dans ce côté du monde-là où Dieu nous a positionné. Professionnellement, ce qui m'inspire, cette question me fait penser à un homme qui a inspiré beaucoup notre monde aujourd'hui, Steve Jobs. Comment est-ce qu'il était parti de l'idée qu'il était possible de pouvoir avoir les téléphones aujourd'hui appelés iPhone, ou encore que les hommes pouvaient, avec besoin des instruments comme des iPads. Donc avant lui, on ne connaissait pas ces choses, on n'en avait pas forcément le besoin, mais il a eu l'idée et il est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui intègrent nos quotidiens et qui nous font aussi avancer, qui nous aident en termes de communication, de travail professionnel. Donc, c'est quelque chose d'inspirant et qui crée aussi en nous certaines aspirations. Quand Dieu nous fait la grâce de nous réveiller chaque jour, qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter un plus aux autres, pour permettre aux autres de pouvoir être efficaces dans leur travail. Aujourd'hui, Microsoft le fait en mettant à notre disposition des outils Word, Excel, PowerPoint, et ça facilite le travail. Google aussi fait ces choses, apporte ces choses. Donc, de façon individuelle, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les autres à pouvoir dégager leur potentiel, et aussi en tant que professionnel HCD, quand on a l'opportunité d'être assigné à un projet, comment est-ce qu'on délivre de façon efficace, ce sont les choses vraiment qui nous inspirent et qui forment aussi une aspiration pour nous. Parlant de livre HCD, j'ai eu l'opportunité, on avait eu au cours de notre formation aux États-Unis, on avait eu quelques livres
Et il y a un qui qui me marque personnellement, c'est sur le euh, Business Model Canva, qui est un livre vraiment fascinant, qui est basé sur les principes HCD, mais appliqués au monde du business. Donc, comment partir de l'idée pour générer des modèles d'affaires, des modèles économiques en s'appuyant sur les principes HCD. Un des types de cas, on va dire, on pourrait citer quelques projets, mais il y a un qui m'a personnellement marqué. C'était un projet en République démocratique du Congo. Donc, le défi HCD était que, vous savez, les agents de santé communautaire au Congo, donc souvent, ils rencontraient des défis de reconnaissance. Ils travaillent beaucoup, ils donnent de leur temps pour aider leur communauté. Et bien souvent, ces agents-là étaient confrontés à certaines difficultés. Les populations souvent ne les reconnaissaient pas et souvent ils sentaient que leur travail n'était pas valorisé et ça créait beaucoup de découragement. Donc, certains bailleurs ont vu la réalité parce que quand ils sont découragés, ils sont moins motivés et cela aussi joue sur la qualité des prestations. Donc, le défi HCD était que comment on fait en sorte qu'ils se sentent valorisés dans leur activité pour pouvoir accroître leur productivité en tant qu'agent de, de santé. Donc, la mission nous avait été confiée de faire une étude HCD pour pouvoir mieux comprendre la situation et apporter des solutions. Et donc, en tout cas, on a pu travailler sur ce projet et c'était fascinant. On a parcouru avec l'organisation et les agents communautaires tout le processus HCD depuis l'étude sur la formation d'abord des agents, l'étude sur le terrain et puis les séances de co-design. Ça a été vraiment un projet passionnant. En termes d'activité, donc on a d'abord commencé par la formation. Donc, comme on le dit tantôt, donc il fallait envoyer des agents sur le terrain pour les enquêtes ethnographiques qui ne rien d'autre qu'une association d'interviews ou d'enquêtes avec des observations. Donc, on va sur le terrain et l'idée, c'est de pouvoir enquêter les communautés, les agents communautaires eux-mêmes, pouvoir avoir leur point de vue, mais aussi les populations. Donc, les questionnaires ont été bâtis dans cet esprit-là. Et donc, en plus des questions, on fait aussi des observations pour pouvoir, pour nous permettre soit de confirmer, d'infirmer ou de supporter ce que les personnes disent. Par exemple, si la personne dit, bon, ici, on a un centre de santé qui fonctionne bien, qui a les équipements, qui est clôturé, qui est sécurisé. Et donc là, nous, on a, comme nous sommes sur le terrain, nous avons aussi l'opportunité de pouvoir visiter le centre, regarder, donc pour pouvoir soit pour pouvoir confirmer ce que les personnes disent. Donc on a apporté l'étude ethnographique, entretien, observation. On a aussi fait des entretiens avec des experts, donc, ce qu'on appelle généralement en anglais Key Informant Interviews, donc qui consiste à interroger, à interviewer des experts dans le domaine en question. Donc là, c'était la santé communautaire, les agents de santé communautaire. Donc, il fallait interroger des personnes qui s'y connaissent, soit les docteurs, les responsables administratifs. Et donc, à la suite donc, du processus, donc ça, c'était plus sur la phase terrain. Et après, il fallait analyser les données collectées. Donc, comme l'étude était essentiellement qualitative, donc là, on a eu recours à des méthodes comme
l'affinity mapping, donc qu'on pourrait appeler en affinity mapping en français, ça va donner la cartographie des affinités. Donc, c'est un processus où on va ranger tout ce qui se ressemble ensemble pour pouvoir générer des findings, en anglais, des findings ou des trouvailles, en fait, des choses, des informations que nous pouvons dégager et qui vont nous permettre d'avoir des insights, c'est-à-dire des compréhensions, des révélations, parce que dans le monde du design, on appelle cela souvent des instants wow, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne savait pas et qui saute. Et donc, c'est une information qu'on peut capter. Donc, on a fait ce Affinity Mapping qui nous a permis de pouvoir générer des insights et à un autre niveau aussi, on va pouvoir prendre ces insights-là et avec les parties prenantes constituer des utilisateurs finaux, l'organisation qui commandite l'étude, les membres de la communauté. Donc, on est revenu pour faire des séances de co-design pour pouvoir ensemble essayer de créer les solutions qui ont été dégagées pour pouvoir répondre aux défis des agents de santé communautaire, pour qu'ils soient plus reconnus, pour qu'ils soient plus valorisés dans leur activité, pour qu'ils soient à même de pouvoir aider les populations. L'affinity mapping a été un outil vraiment clé. On m'a dit ce n'était pas du genre soit un outil, soit un autre, mais à chaque étape, il fallait un outil. Par exemple, sur le terrain, c'était les outils ethnographiques. Et à la phase d'analyse, en tout cas, l'outil phare était vraiment l'affinity mapping, comme c'était l'étude qualitative. Pour des études quantitatives, généralement, on va faire des analyses quantitatives, faire ressortir les statistiques clés, les sommes, moyennes, variances, et pour pouvoir analyser ces statistiques-là. Et comme c'était une étude qualitative, à ce stade-là, c'était beaucoup plus l'affinity mapping et qui nous avait beaucoup aidé. Et l'avantage était que c'était pas qu'on le faisait nous-mêmes dans nos bureaux, mais on le faisait ensemble avec l'équipe sur le terrain, parce qu'ils avaient eu l'opportunité de pouvoir entendre les populations, les réponses, et donc leur retour a été vraiment clé dans le processus qu'on peut aussi appeler insight harvesting, c'est-à-dire des moments où on vient recueillir des insights, et c'est vraiment là que le côté vraiment human-centered design aussi ressort, pour pouvoir donner l'opportunité à ceux qui étaient sur le terrain de pouvoir travailler à générer les insights. Comme avantage, on peut voir que à chaque étape du processus, les observations sont documentées, on peut suivre cela de façon progressive, et c'est quelque chose au fait qu'on fait depuis que les personnes sont sur le terrain. Donc on le faisait puisque c'était en temps de la Covid, donc on le faisait plus en ligne. Quand l'équipe va sur le terrain, le lendemain on a notre séance, et ensemble on le fait pour pouvoir déjà grouper les insights qu'on a. Donc comme force, c'est un outil qui donne la flexibilité d'être progressif, et puis générer des insights qui font que quand le lendemain l'équipe va sur le terrain, ça oriente encore plus l'étude. On va voir qu'il serait mieux d'orienter la recherche dans ce sens-là, et donc pouvoir être beaucoup plus efficace sur le terrain. Mais comme tout outil, cela a aussi des faiblesses qui est liée même à la technique, parce qu'on utilise souvent des post-its pour le faire. Donc souvent il faut un gros espace
Et comme nous, on le faisait en ligne sur un outil appelé Mural. Mural, donc, il y avait aussi des difficultés technologiques. Il fallait d'abord maîtriser l'outil et voir la flexibilité. Et puis, quand plusieurs personnes donc, travaillent dans un format comme le post-it, ça peut être difficile de pouvoir atteindre un niveau de consistance ou même de détail. Parce que quand on met une idée sur un post-it, ça ne transporte pas nécessairement toute l'information derrière. Toute l'information derrière. Si quelqu'un dit, par exemple, la personne avait faim, et puis on met ça sur un post-it, peut-être que dans la réalité, en plus de la faim, la personne n'était pas dans une bonne humeur ou la personne n'avait pas le temps, et donc sur un post-it, on n'aime pas forcément mettre toutes les informations et puis autres faiblesses. C'est une technique qui demande beaucoup de patience et souvent on n'a pas vraiment le luxe d'avoir beaucoup de temps quand on est dans un processus HCD. Donc c'est l'une des faiblesses de cette technique. Donc en termes de résultats, donc là il faut qu'on parte de la question le design operation, donc la question qui nous a conduit vraiment sur le terrain, comment rendre le travail des agents de santé communautaire. Donc en RDC, c'était on les appelle les recos, les relais communautaires. Donc comment rendre le travail beaucoup plus reconnu pour qu'ils soient à mesure de bien aider les populations. Donc avec les insights, avec le travail terrain, on a pu générer des insights qui nous ont permis vraiment de pouvoir faire le co-design. Donc les insights avaient recommandé entre autres des badges pour les agents communautaires, avaient aussi recommandé des formations, des accréditations, et donc c'est des choses qu'on a pu faire le co-design ensemble, le design ensemble avec ces populations. On a pu aussi tester et pour pouvoir trouver des produits finaux. Et ces produits-là vraiment ont permis aux agents communautaires d'être mieux reçus dans leur communauté, d'être plus accueillis, d'être reconnus et d'être valorisés. Et le retour, c'est qu'ils pourraient avoir vraiment accès de façon aisée au ménage et pouvoir faire les prestations comme il se faut. Et on a eu vraiment un effet domino dans toutes les communautés où ces solutions-là ont été vraiment implémentées. Donc, avoir vraiment un travail qui a commencé dans un bureau, ensuite sur le terrain, avoir un impact sur la santé et la vie des populations, c'est quelque chose de vraiment gratifiant. Le projet, on va dire, ce qui a été vraiment un point marquant, c'était ce qui s'était bien passé. D'abord, le défi, c'était en période Covid, donc les déplacements étaient limités et pouvoir réunir une équipe pendant cette période-là, les former, les envoyer sur le terrain et en respectant les mesures barrières, c'était un défi majeur. Et avec l'équipe, on a pu réaliser cela. C'était quelque chose de vraiment qu'on pourrait appeler l'exploit. Et bien entendu, cela va avec quelques difficultés qu'on ne pouvait pas forcément maîtriser. Le fait que nous-mêmes, nous n'avions pas eu la possibilité d'être sur le terrain et qu'on se reposait sur la technologie, essentiellement les communications WhatsApp, les appels Zoom, et aussi pour le Affinity Mapping, utiliser la technologie, par exemple l'outil Mural. Donc ces choses-là qui étaient bien, qui nous ont permis d'atteindre nos résultats, venaient aussi avec des faiblesses, des défis.
qu'on a essayé d'adresser au fur et à mesure. Donc, ça nous a peut-être pris beaucoup plus de temps et il y a quelques informations qu'on a peut-être pu rattraper avec le temps. Et ce sont des choses pour lesquelles on était préparé, mais pas très bien préparé. Et donc, si dans ce temps-là, c'était plus sur le terrain physique, on pouvait atteindre le même résultat dans un temps moins long. Voilà, beaucoup. Et donc, c'est l'un des enseignements qu'on peut tirer de ce projet-là. Ce que nous ayons fait différemment, c'était de s'appuyer sur la technologie, mais de ne pas trop faire confiance à la technologie et s'assurer que les équipes sur le terrain puissent sentir notre présence avec elles, comme si nous étions sur le terrain avec elles, même si on les suivait avec la technologie. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû accroître. D'abord, c'est d'être en tant que professionnel HCD, c'est d'être vraiment réconcilié avec les principes HCD. Se rappeler tout au long du processus que le processus est centré sur l'humain. C'est quelque chose qui peut beaucoup souvent nous échapper dans les projets avec la pression du temps, tout ça, de s'assurer qu'à chaque pas d'un projet, on est vraiment attaché au principe HCD, donc centré sur l'humain. Et ce qui va aussi avec pouvoir être engagé avec l'équipe de façon constante, parce que souvent on peut assumer, on peut, comment on le dit, on peut se dire que les instructions ont été données, les choses vont telles quelles. Comme l'adage le dit, la confiance n'exclut pas le contrôle du choix, que souvent les équipes ont besoin de savoir qu'on est avec elles et constamment. C'est quelque chose qui accroît la productivité et qui permet aux équipes de rester concentrées, focus sur l'objectif recherché et toujours dans le sens d'être avec les principes HCD, pouvoir être impliqué aussi en tant que gestionnaire de projet quand c'est possible, d'être sur le terrain avec les équipes, voir de façon personnelle comment les choses se passent, comment les choses avancent. Et une autre leçon apprise, c'est de se donner du temps pour certains projets. Donc, quand la situation permet, pouvoir négocier du temps, parce qu'il y a des insights, des solutions pour les capter. Peut-être qu'il faut 1 ou 2 jours additionnels. Et si on cède sous une quelconque pression pour accélérer les résultats, on peut ne pas atteindre les objectifs. Et dans d'autres cas, ça peut appeler à reprendre le projet et qui va encore prendre un autre temps long. Donc, on aurait pu faire l'économie si on se donnait 2 ou 3 jours de plus pour bien faire le travail. Et voilà, autre chose, c'est de pouvoir être sûr qu'on maintient une communication étroite avec toutes les parties prenantes, les clients, les bailleurs, les utilisateurs finaux, et s'assurer qu'on avance ensemble dans le processus. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est peut-être de demander à la communauté comment se passe l'expérience avec Proportion et comment est-ce que depuis que la personne est membre, comment l'interaction, les ressources à Proportion les ont aidés et les aident à devenir des professionnels plus aguerris, plus enrichis, plus expérimentés techniquement. Et voilà, quelques conseils pratiques sur des projets HCD sur lesquels chacun a eu à partager. Je serais bien vraiment dit de les avoir pour s'enrichir mutuellement.